Et si on sortait? L'agenda du week-end. Avec Bouchra. Et les filles, le printemps est là, enfin... Il est très timide là, il se Ouais, planque il est pour assez l'instant, timide. mais bon, en principe, il est déjà là et plusieurs événements culturels fleurissent ici et là. On va donc pas du tout se priver d'un bon bain culturel. Premier arrêt, Casablanca, avec la 12e édition du Festival international de théâtre qui se poursuivra jusqu'au 1er avril prochain. Alors si vous êtes fan de spectacles vivants, vous serez gâtés. Chaque jour, une pièce de théâtre différente est prévue. Alors ce rendez-vous rassemble cette année plusieurs troupes internationales et marocaines. Alors ce soir, par exemple, ne ratez pas à la Fondation des œuvres laïques la pièce Zora de Richard Navarro. Demain, vous avez plutôt rendez-vous avec Mohamed Zouhir et son œuvre Maqamat. Il y a également au programme cette année Prométhée enchaîné et les suppléants d'Échille d'Olivier Pi, prévu donc le 27 mars à 20h30 aux abattoirs, toujours à Casablanca. Et puis vous pourrez, pourquoi pas, également découvrir la pièce d'Alexis Michalik. Ça s'appelle Le porteur de l'histoire, prévu ce 28 mars à 20h30 au studio des Arts Vivants. C'est un événement assez chouette. Et puis je rappelle que des activités parallèles ainsi que des workshops sont également prévus en marge de ce festival. C'est vraiment l'incontournable pour ce week-end et également la semaine à venir. Place au cinéma à présent avec l'ouverture demain du Festival international de Tétouan au Maroc. Donc c'est jusqu'au 1er avril. Alors la ville va célébrer le cinéma méditerranéen et aussi le cinéma chinois cette année. Oui, la Chine est à l'honneur de cette 23e édition du festival. 12 longs métrages, 12 documentaires issus de France, de Tunisie, de Turquie, de Bulgarie, de Côte d'Ivoire et encore beaucoup d'autres pays sont en compétition cette année. Bien sûr, à la clé, beaucoup de projections. N'hésitez pas, allez-y. Allez, retour à Casablanca à présent pour parler architecture et de celui qui a su sublimer cette ville avec ses constructions art design et avant-gardiste à l'époque. Lui, c'est Jean-François Zévaco. La Villa Suissa, dites la Villa Zévaco, on connaît. En tout cas, Ilham, natif de Casablanca, notre réalisatrice, connaît très bien. Le marché de la rue d'Agadir, le Coral Ardia de la place des Nations Unies, qui est aussi un lieu emblématique de Casablanca. Tous ces lieux donc mythiques de la ville blanche ont été conçus par ce grand architecte français. Zévaco a également marqué de son empreinte si particulière d'autres villes du royaume, notamment Fès et Agadir. Et à l'occasion du centenaire de sa naissance, plusieurs témoins de sa vie se réuniront demain à 17h à l'Institut français de Casablanca pour rendre hommage à ce grand monsieur de l'architecture. Détour également ce vendredi par la ville ocre, Marrakech. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. C'est vrai. Et oui, le centre culturel 18 d'El Ferran vous propose la projection du film Mimosa d'Olivier Lax. On y retourne, Darb el-Ferran. Oui, on y retourne encore une fois. Alors, ce film Mimosa est un long métrage qui a été primé lors de la semaine de la critique au Festival de Cannes. Le pitch, c'est une caravane qui accompagne un cheikh mourant à travers le haut Atlas marocain. Sa dernière volonté est d'être enterré près des siens. Et le voyage sera très difficile, assez chargé d'émotions. Et bien sûr, avec un décor époustouflant, l'Atlas marocain justement. Eh bien, il faut vraiment y aller. C'est un film à voir absolument. Aujourd'hui les filles, inauguration du Salon du Livre de Paris. Cette année, le Maroc est à l'honneur et bien sûr avec les grands écrivains, les grands classiques que l'on connaît, Mohamed Choukri, des œuvres comme ça, Tahar Benjelloun, Abdelatif Labi, et aussi la toute fraîchement goncourisée Leïla Slimani. Alors ils feront également sensation cette année Reda Dalil et son premier roman Le Job, ou encore Adla Tayer qu'on ne présente plus, son dernier ouvrage baptisé Celui qui est digne d'être aimé, ce roman épistolaire que vous aurez l'occasion de découvrir, et vous aurez également l'occasion de rencontrer l'écrivain si vous êtes de passage à Paris. Allez-y, ça vaut le détour.